en Jésus qu'on ne peut pas avoir une jeunesse épanouie. C'est faux. Regardez-moi, est-ce que j'ai l'air d'une personne qui sort du cimetière? Hein? Mais oui, mais je suis un homme épanoui en Jésus. J'ai des sébagos, que beaucoup d'entre vous avez. Hein? Mais lorsqu'on grandit avec un certain nombre de valeurs spirituelles, on a toujours l'impression que bon, ouais, non, pourquoi, etc. Mais ce sont des garde-fous. C'est une sécurité. C'est une bonne chose. Il n'y a rien à l'extérieur. Il n'y a rien. Est-ce que j'ai besoin de fumer la marijuana pour que je puisse prendre mon pied? Est-ce que j'ai besoin de fumer pour prendre mon pied? Je disais ça la dernière fois, mais si nous devions fumer, Dieu nous aurait fait une cheminée. Est-ce que j'ai besoin de ça pour prendre mon pied? Parfois, nous-mêmes, on s'enferme dans des choses. On donne l'impression qu'en tant que chrétien, il n'y a pas beaucoup d'activités qu'on puisse faire. Mais il y a tellement de choses qu'on puisse faire. Ben oui. Moi, j'ai des amis, nous sommes tout le temps en train de rire. On a toujours une blague à donner. Et puis, on est tranquille. On fait toutes sortes de choses. On n'a pas besoin de fumer pour pouvoir prendre son pied. Est-ce que j'ai besoin de boire de l'alcool pour pouvoir me sentir bien? Ah non, pas du tout. Pas du tout. D'ailleurs, ça me rappelle un monsieur. Monsieur qu'on avait fait souffler, il avait beaucoup bu. Beaucoup bu. Il avait explosé le test. Il a dit, mais monsieur, quand même. C'est la première fois qu'on voit ça. Mais vous avez exagéré là. Il dit, écoutez-moi bien, l'alcool, c'est interdit au volant, pas au conducteur. Franchement, c'est le gars, il est comme ça. Un jeune homme qui tombe sur un gars comme ça, qu'est-ce qu'il fait? Il dit non, c'est au volant, c'est pas au conducteur. Qu'est-ce que vous me dites, monsieur l'agent? C'est pas une blague, hein? C'est franchement. Mais est-ce que j'ai besoin de boire pour me sentir bien dans ce monde? Pas du tout. Regardez comment vous avez vu là. Vous avez bu de l'alcool? Tu as bu de l'alcool? Hein? Vous avez vu? On n'a pas besoin de ça. Mais ce qui se passe, c'est que parfois on grandit dans un contexte où on a des amis qui sont là-dedans. On est dans un quartier où il y a ça. Et moi, je me rappelle, j'avais toujours dit que moi, jamais je ferai telle chose. Jamais. Mais avant que je ne réalise, j'étais déjà là-dedans. Et puis on s'habitue à cela. On s'habitue à se voir ainsi. On s'habitue à fonctionner comme cela. Et après, on réalise que c'est une difficulté pour pouvoir en sortir. On a envie, mais des fois on se dit qu'est-ce qu'un tel va passer, Mais j'aimerais vous dire quelque chose. Nous avons dit que Paul, il avait compris l'urgence du temps, mais c'est vraiment réel. Jésus, il va revenir. Quand nous ne le croyons pas, ce n'est pas une possibilité, ce n'est pas une probabilité, c'est une réalité. Jésus-Christ va revenir. Et donc, par conséquent, il n'y a pas d'histoire d'amis, comme il me regarde, etc. Non, si je sais que ce n'est pas bon pour moi, je te laisse et puis j'avance par la voie. Amen. C'est retrouvé pendant ceux qui contemplaient. Il était tellement attiré par ce qui se fait à l'extérieur que finalement il s'est retrouvé là. Mais ce qu'il y a de bon, c'est qu'avec Jésus, tout est possible. Oui, mais c'est pas ce que ça dit. Avec Jésus, oui, c'est possible. Alors, avec Jésus, oui, c'est possible. Parce que la Bible dit qu'il n'est pas resté en bas. C'est ce qu'il y a de formidable. Paul est descendu, il a prié, etc. Et il est revenu, il est revenu à la vie, oui ou non? Et il n'est pas resté en bas parce qu'il est remonté dans la chambre haute. Et donc j'aimerais te dire, qui que tu sois, ne dis pas, j'ai déjà fait quelque chose mauvaise dans ma vie, le Seigneur ne pourra plus m'accepter. Non, le Seigneur, il t'accepte malgré tout. Amen. Et puis de toutes les manières, mais qui est blanchi, qui est blanc, qui ne fait pas quelque chose? On a tous le combat à mener, on a tous une difficulté. Et le Seigneur, il est là, il nous regarde, mais il fait le pas vers nous, il nous donne la main, il nous relève lorsqu'on tombe, il nous fait du bien. Amen. Et donc il n'est pas resté en bas, mais il a retrouvé la joie dans la chambre haute, il a retrouvé la joie de la lumière. Amen. Et donc, qui que tu sois, eh bien, dis simplement, Seigneur, aide-moi. Aide-moi, sans toi, je n'y arriverai pas. Mais aide-moi en ton nom et pour ta gloire, parce que je sais qu'avec toi, oui, c'est possible. Avec toi, oui, c'est possible. Que Dieu vous bénisse. Amen.